Un sujet qui me tient à cœur, le droit des femmes. C'est avant tout un droit humain. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 et 7, garantissent aux femmes le droit de participer à la vie politique et publique, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, de réunion, y compris la liberté de diffuser des informations et des idées. Aujourd'hui, dans certains pays, les femmes sont privées de ces droits. Je me suis engagée dans plusieurs associations au niveau local et international à défendre les droits fondamentaux, ces droits fondamentaux et cette cause. Pour moi, la protection de ces droits est essentielle pour garantir la contribution des femmes au développement, à la sécurité et à la paix. Alors, concernant le droit des femmes, je voudrais parler de ma compagne, qui est issue de l'immigration par ses parents et qui est arrivée à l'école, elle ne parlait pas le français, elle a dû bosser énormément, elle a eu le CAPES du premier coup et aujourd'hui elle est enseignante en espagnol, elle fait de l'accompagnement aussi à côté et je trouve que c'est vraiment un symbole de la méritocratie républicaine. Je pense que on ne parle pas assez de ces femmes qui réussissent et en tout cas pour ce qui me concerne, je suis très fier d'elles. Alors écoute, pour moi c'est assez simple comme question parce que j'ai l'impression de faire ça au quotidien. Donc je suis gynécologue, je suis chirurgienne et quand tu m'as parlé de cette idée de parler pour le droit des femmes, ça m'a semblé extrêmement naturel puisque j'ai l'impression au quotidien de m'engager pour elles dans ma façon de travailler, dans ma façon de les écouter, dans ma façon de les examiner. J'ai des retours justement au quotidien de cet engagement parce que je pense que pendant des années, les femmes, notamment en gynécologie, n'ont pas été finalement écoutées, respectées, entendues. Et rien que ça, je trouve que c'est extrêmement important. Au-delà de tout ce que je fais finalement sur le plan chirurgical, sur le plan médical, la simple consultation, le fait d'être là, d'écouter, de prendre le temps, j'ai l'impression que finalement c'est ça qui est important et c'est mon quotidien. Et mon engagement finalement c'est celui-là et j'en suis hyper contente. Alors mon engagement pour le droit des femmes, il remonte à loin, dès ma jeunesse. Il faut savoir que dans notre famille, nous étions une famille d'hommes. Il n'y avait guère que notre maman qui était là avec nous. En revanche, notre mère nous a appris le respect de la femme. Et on l'a toujours suivi. À tel point, c'est que pour nous, c'était vraiment une icône. C'était la clé de voûte de la famille, et de l'affaire d'ailleurs. À tel point qu'elle a été élue Madame Commerce de France, à la place des hommes. Et donc, pour nous, c'était une référence. Alors, mon engagement de femme, c'est de donner la voix et donner l'exemple à des femmes qui peuvent me ressembler et qui n'osent pas aller de l'avant. Moi, mon histoire, en fait, elle est simple. J'étais une fille très timide jusqu'au lycée. Rien que dire présente en classe, pour moi, c'était une épreuve sans nom. Voilà, j'ai perdu mon père très jeune à 18 ans. Et en fait, je me suis dit, on n'a qu'une vie et ça me pourrissait la vie finalement d'être si timide et de ne pas oser. Donc j'ai décidé d'oser et d'entreprendre tout ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, je suis très fière de ce que j'ai fait. Mon engagement pour le droit des femmes passerait davantage par l'insertion professionnelle, soutenir les femmes, notamment au post-accouchement, pour leur réinsertion professionnelle, puisqu'aujourd'hui, on sait que les parcours hachés posent des vraies difficultés, notamment on sait aujourd'hui que le travail permet l'émancipation féminine de chaque femme, pouvoir aussi disposer des revenus, d'être indépendante économiquement. C'est l'inégalité qu'il peut y avoir, par exemple au niveau du sport, quand on voit une équipe de foot masculine qui est reconnue comme jamais, et une équipe de foot féminine où on ne va pas se promener dans la rue pour les féliciter, tout ça. Et c'est vraiment dommage.